Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va calculer le développement limité de tangente par une deuxième méthode, qui est celle où on utilise cette formule de Trigo. Alors peut-être juste au passage, pour celles et ceux qui ne voient pas trop d'où ça sort cette formule, peut-être un petit exercice que je vous laisse à faire, c'est d'aller regarder, faire la preuve de ça en vous souvenant quelles sont les formules de cos 2x. Hein, si vous vous souvenez de la formule de cos a plus b, on peut retrouver que ça fait cos carré x moins sin carré x. Et en utilisant que cos carré plus sin carré ça fait 1, on arrive à voir que ça fait 1 moins 2 sinus carré x. Du coup, grâce à ça, ça simplifiera les trucs qu'il faut. Je vous laisse faire le calcul pour voir. Et l'autre formule dont on a besoin, c'est sinus 2x qui vaut 2 sinus x cos x. Voilà, vous remplacez tout ça là-dedans, faites les simplifications et on trouve bien sinus sur cosinus, c'est-à-dire tangente. Voilà, donc ceci étant dit, pourquoi je choisis cette méthode 2 ? Parce que c'est encore un quotient, on pourrait dire, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, quotient, inverse, tout ça. Sauf que non, parce que oui, on l'a déjà fait, sauf que si on le fait sous la forme classique, on tombe sur un petit piège usuel qui est une perte de degré. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce machin-là, c'est que ça permet d'illustrer la perte de degré et de voir qu'il faut refaire le DL en cours de route. Donc je vais vraiment faire le truc de manière naïve, comme si je savais rien à rien. Je vais partir de manière normale et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, donc j'arrête de parler, je vais faire, vous allez voir. Donc on dit, on sait déjà faire, c'est un quotient, on fait comme d'hab, c'est ça qu'on fait. Donc on commence par écrire 1 moins cos 2x, le DL de ce machin-là. Donc ça fait 1 moins le DL, cos 2x, quand 2x tend vers 0, je prends le DL de cosinus h et je remplace h par 2x. Ok. Donc qu'est-ce qu'il me dit le cours? Il me dit que c'est que ça fait 1 moins x carré sur 2, donc ici le x ça va être 2x, plus x4 sur 4 factoriel. Donc qu'est-ce que ça fait 2x puissance 4 sur 4 factoriel, plus petit o de x5. Donc peut-être le premier truc qu'on va faire là, ça va être de simplifier un peu tout ça. Hein. Donc on va déjà enlever la parenthèse. Donc 1 moins 1, ça va faire 0. Et ici, ça va faire plus ici et moins là. Donc plus quoi? Le 2 au carré divisé par 2, ça va faire 2. Et ici, on a un moins. Et moins quoi? Donc 2 puissance 4. Je vais prendre mon petit brouillon de calcul. 2 puissance 4 divisé par 4 factoriel, c'est-à-dire 24. Donc 2 puissance 4, ça fait 16. 16 sur 24, combien ça fait ça, 16 sur 20? Quand on divise par 8, hein, c'est ça, donc ça fait 2 tiers quand on divise par 8. Donc moins 2x puissance 4 sur 3 plus petit o de x5. Voilà pour ce morceau-là. De la même manière, on va prendre le DL de sinus de 2x. Donc pareil, c'est comme le DL de sinus u et on pose u égale 2x. Donc le DL de sinus u, c'est u, donc ça fait 2x. Moins u3 sur 3 factoriel, donc moins u3, le voilà, sur 3 factoriel, plus u5 sur 5 factoriel, plus petit o de x puissance 5. Alors, de la même manière, on va calculer 2x, 2 puissance 3, ça fait 8, ça fait 6, 8 sur 6, ça fait 4 tiers, de x puissance 3. Et pour le calcul de 5, je vais le faire au brouillon aussi. Hein. 2 puissance 5, ça fait... on va le garder. 2 puissance 5, ça fait 4 fois 4 fois 2. Et 5 factoriel, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc on peut déjà enlever le 2, le 4. Et il reste 4 sur 15. Ça vous va comme façon de faire? Si ça va un peu vite, je vous encourage à développer vraiment le calcul et à prendre le temps au brouillon. Hein. Rappelez-vous, on va jamais trop vite. Hein. C'est à force de le faire que ça accélère. Ça sert à rien d'essayer d'aller vite dès le début. Sinon, on se trompe. Quoi. Alors, donc voilà. Plus petit o de x puissance 5.
Donc c'est parti, maintenant on a dit on sait faire, on y va, on fait le quotient des deux. Alors le quotient 1 moins cos de 2x divisé par sin de 2x. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc 2x carré moins 2x4 sur 3 plus petit o de x5 divisé par 2x moins 4x3 sur 3 plus 4x5 sur 15 plus petit o de x5. Bon, voilà, et c'est là que le drame arrive, en fait. C'est que vous voyez que ici, le x, ici, c'est pas 1 plus u en dessous. D'habitude, le quotient, on voit ça comme le produit par 1 sur 1 plus u. Mais là, on ne peut pas faire le DL, là, il faut qu'on simplifie par x, en fait. Et x se simplifie en haut et en bas. Et qu'est-ce qui se passe quand on simplifie par x? Bon, on peut simplifier par 2x, mais bon, là, j'ai la flemme, puisqu'on va s'arrêter là tout de suite. Donc, on simplifie par x, ça nous fait 2x moins 2x3 sur 3 plus petit o de x4. On perd un cran quand on divise par x. Et là, en bas, 2 moins 4x2 sur 3 plus 4x4 sur 15 plus petit o de x4. Donc, vous voyez ce qui s'est passé avec le fait que dans le sinus, on a un x et il n'y a pas de terme constant, en fait. En fait, il y a une division par 0, si vous voulez, là-dedans. Et la division par 0 fait que du coup, on est obligé de simplifier. Et en simplifiant, on perd un cran. Sauf que nous, le DL, on veut le faire à l'ordre 5. Donc là, on est un peu embêté avec notre ordre 4. Et donc, comme il y a cette simplification dans le calcul, la stratégie revient à écrire les DL dès le démarrage à l'ordre 6. En fait, c'est ça qui va nous faire, qui va faire que le truc fonctionne bien. Donc voilà, c'est parti. C'est là qu'on voit que le petit piège. Donc attention, perte de degrés. Donc on repart à l'ordre 6, on recommence. Donc on recommence 1 moins cos 2x. Donc le démarrage c'est toujours le même, hein, 2x carré moins 2x4 sur 3. Et donc là il y aura le signe moins du terme supplémentaire du développement de cos 2x, c'est-à-dire toto puissance 6 divisé par 6 factoriel, avec un signe moins devant. Là il y a un signe moins et du coup moins et moins ça va faire un signe plus, hein, ça alterne. Donc là, que se passe-t-il? On va dire que je fais le calcul au brouillon, puis je vous donne directement le résultat de la fraction. Hein, comme ça, vous vous en occupez aussi. Exercice, on trouve 4 sur 45, plus petit o de x6. Je vous laisse faire ce truc-là. Donc 4 sur 45, ça doit être le résultat de 2 puissance 6 divisé par 6 factoriel. Ok, puis pour sinus de x, là, il n'y a pas trop à travailler. Puisque on sait que comme il n'y a pas de terme d'ordre 6, on gagne sans rien faire. 2x moins 4x3 sur 3 plus 4x5 sur 15 plus petit o de x6. Voilà, donc là c'est parti, on peut effectivement faire notre quotient. Donc tangente x égale 1 moins cos 2x sur sinus 2x égale. Donc c'est parti, 2x2 moins 2x4 sur 3 plus 4x6 sur 45 plus petit o de x6 divisé par 2x moins 4x3 sur 3 plus 4x5 sur 15 plus petit o de x6. Donc là, on va simplifier un peu les calculs. Donc comme tout à l'heure, ici ce qu'on veut c'est un 1 pour faire le développement de 1 sur 1 moins u ou 1 sur 1 plus u. Donc on va simplifier par 2x. On divise par 2x en haut et en bas. Donc ici si on divise par 2x, il me reste x. Ici il doit me rester moins x3 sur 3. Et ici plus 2x5 sur 45 plus petit o de x5. Pof. Et en bas, donc divisé par 2x ça fait un 1. Ici, ça va faire moins 2x2 sur 3. Ici, plus 2x4 sur 15, plus petit o de x5. Voilà, et donc là, on est effectivement prêt pour faire le DL à la mode quotient, produit, etc. Puisqu'on a bien
on est au bon ordre, x5, et ensuite c'est bien 1 plus quelque chose qui tend vers 0, et on va pouvoir faire le DL de 1 sur 1 plus u. Allez, je vais changer de feuille. Alors c'est parti, j'ai changé de feuille, j'ai recopié ce qu'on avait trouvé. Donc là, on va faire le DL de ça divisé par ça, donc on va multiplier ça par l'inverse en fait. Et donc on va commencer par le DL de 1 sur tout ça. Et ça, je vais le voir comme étant le DL de 1 sur 1 moins u. Avec u égale 2x2 sur 3 moins, attention au signe, hein, le plus ça fait que c'est un moins, 2x4 sur 15 plus petit o de x5. Alors, donc peut-être dans un coin, je vous rappelle le DL de 1 sur 1 moins u. Et donc ça fait, c'est le DL le plus facile de la Terre, 1 plus u plus u2 plus u3 plus u4 plus blablabla. Donc là, plus petit o u4. On pourrait, enfin vous allez voir qu'on va s'arrêter très vite, comme il y a un carré ici, dès la puissance 3, ça va dépasser la puissance 5. Alors, donc ça fait 1, plus u, le voici, 2x2 sur 3, moins 2x4 sur 15, plus petit o x5, plus u2. Alors, u2, donc 2x2 sur 3, moins 2x4 sur 15 plus petit o x5 au carré. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour le u3? Alors, u3, il va falloir mettre tout ça au cube. Tout ça au cube, ça veut dire qu'on va multiplier, on va prendre des termes, on va faire 3 fois de suite, hein, on va multiplier 3 fois. Et donc là, la plus petite puissance, ça va être lui au cube. Et lui au cube, ça fait x6, et donc on dépasse déjà le plus petit o de x5. Donc en fait, on peut s'arrêter là, si on veut être à l'ordre 5. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la puissance 350 000. Quoi. Allez, donc là on va faire un autre calcul. Qu'est-ce qu'on trouve? 1 plus 2x2 sur 3 moins 2x4 sur 15. Le petit o il sera à la fin. Alors pour le carré, donc on a d'abord les carrés de, de chacun des morceaux. Donc ce premier carré, ça fait 4x4 sur 9. Et ensuite, bah, ce carré-là, il fait du x8, donc il dépasse le x5. Celui-là aussi. Et les doubles produits, bah, ils sont au-delà de x6. Et donc, voilà, pareil, il n'y a que ce bout-là, du coup. Ce carré se réduit à ça plus petit o de x5. Donc, voilà, on est presque arrivé. On a juste à faire le calcul. 1 plus 2x2 sur 3. Et la partie, ici, il faut ajouter 2 fractions. Donc je vous laisse faire ça au brouillon et moi je trouve, combien je trouve? 14 x4 sur 45 plus petit o de x5. Voilà, donc là à ce stade-là, on n'a plus qu'à faire le produit entre ce qui est en haut. Donc ce qui est en haut, x moins x3 sur 3, 2x5 sur 45 plus petit o de x5. Et ce qu'on a trouvé de 1 sur 1 moins u, qui est ça, qui était tout à l'heure en bas. Donc maintenant c'est en haut. Et donc là, à ce stade-là, vous devriez être plus tranquille avec les produits de DL. Donc on fait le produit tranquille et dès que ça dépasse 5 en puissance, on ne l'écrit plus. Donc là, ça va nous faire x plus 2x3 sur 3 plus 14x5 sur 45 moins x3 sur 3 pour là. Et ensuite, x3 sur 3 fois lui, ça fait moins 2x5 sur 9. Ici, ça dépasse, on ne le met pas. Et ici, ce dernier bout, 2x5 sur 45. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre, ça dépasse, plus petit o de x5. Et donc là, on calcule. X, le voilà. Ici, si on soustrait, ça fait plus x3 sur 3. Oups. Et en x5, on a ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là. Donc là, on peut faire un petit calcul. Cette fois, j'accepte de faire ce calcul. 14 sur 45, moins 2 sur 9, plus 2 sur 45. Donc tout ça sur 45, qu'est-ce que ça nous fait? 14.
Ici, pour aller à 9, ça fait x5, donc moins 10, plus 2. Combien ça nous fait ça? 14 moins 10 plus 2, ça fait 6. 6 sur 45, on peut diviser par 3, ça nous fait 2 sur 15. Tiens donc, 2x5 sur 15. Ça tombe bien, on trouve la même chose. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, donc là c'était une deuxième façon de faire le DL de tangente pour illustrer ce petit piège qu'on peut avoir quand il y a une simplification et qu'on perd un cran. Voilà.